Bonjour, je m'appelle Thibault Leonberger. Je m'appelle Virginie Butica, je suis enseignante en français, histoire, géographie au secondaire 1 depuis 2013. Je m'appelle Hélène Soulzer, je suis née en 1947. J'habite actuellement à Lausanne et je viens de terminer ma formation pour le secondaire 2 à la HEP. Et j'ai aussi pu travailler dans les degrés inférieurs pour des remplacements du cours intensif de français. Et comme enseignante, j'ai un parcours un peu atypique. Auparavant, j'avais fait une année de formation secondaire 1. Et ma carrière s'est terminée à 64 ans au Collège de Puy. Le regard de mon entourage sur mon métier d'enseignante, je pense qu'il est double. À la fois, c'est un métier très prenant, on ramène souvent beaucoup de choses à la maison, du travail, mais aussi parfois des situations à gérer, des soucis ou des questions, des idées à trouver. Et il est aussi, je pense, des fois admiratif de ce qu'on arrive à faire, notamment avec des adolescents qui peuvent parfois paraître difficiles à gérer. Lorsque vous êtes dans un bureau puis que vous avez un petit coup de mou, ben vous allez prendre un café. Mais lorsque vous êtes 45 ou 50 minutes devant une classe et que vous lâchez le fil pendant 3 minutes, ben c'est pas facile de le reprendre, hein, parce que là, ils le sentent, ils sont comme des animaux. C'est très souvent positif. J'ai assez peu de camarades qui sont à critiquer ou qui pensent qu'on fait ça que pour les 13 semaines. Ça, je pense que ça vient un petit peu plus tard. Je pense qu'autour de la quarantaine, les gens sont un poil plus fâchés de toutes ces semaines de vacances. C'est un très beau métier, mais je pense qu'il est dévalorisé. Pour moi, le rôle d'un enseignant, c'est avant tout de transmettre des connaissances, mais aussi des comportements sociaux ou face au travail. C'est d'apporter quelque chose aux élèves, c'est d'être aussi quelqu'un face auquel ils peuvent se construire, que ce soit avec ou contre moi. Mais c'est aussi de savoir regarder les enfants, de savoir les écouter, de leur donner confiance et peut-être aussi de leur faire leur premier pas dans la vie. Qu'est-ce qu'on transmet? Enfin, tout ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train encore de me construire. Mais je dirais que c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur de me dire je peux, moi, en tant que personne, offrir quelque chose. Par rapport aux moyens d'enseignement et aux outils à disposition, je pense qu'il y a une grande évolution, notamment par rapport à tout ce qui est technologique. Ça va très vite, c'est des fois même difficile de se tenir au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui est disponible. Je vois les manuels antérieurs d'histoire et je les trouve très dans le récit. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec cette approche plus en termes de documents, personnellement, moi, me parle plus en tout cas en termes d'enseignant, où je me sens plus à l'aise avec des documents qu'avec un récit à raconter. Je dois dire que je suis quelqu'un qui suis encore attaché au papier et à l'écrit. Je pense que c'est quand même important que les élèves continuent à écrire, continuent à utiliser des manuels, à savoir chercher des informations, pas seulement sur Internet. Je ne travaillais pas avec l'informatique. Les livres étaient ce qu'ils étaient, moi je m'y étais habitué, je trouvais qu'ils étaient assez agréables, tant pour l'enseignant que pour les élèves. Tout en cherchant des fois des solutions du côté de la technologie, que ce soit les mythiques, que ce soit Internet, ou parce que les élèves doivent apprendre à utiliser les deux et doivent apprendre aussi à se comporter de façon adéquate, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, instruire ou éduquer, oui, alors ça c'est un gros problème. Je suis assez convaincu que c'est nécessairement les deux. Après, l'éducation, elle doit être très, très légère, c'est-à-dire qu'on ne doit pas remplacer le rôle des parents, on ne doit pas remplacer non plus le rôle de la société en tant que telle, mais on doit éduquer à vivre ensemble en groupe. Pour les plus grands, l'éducation pour moi devrait être acquise en grande partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé à l'avance. Il y a parfois une grande part d'éducatif dans les cours et ce n'est pas forcément ce à quoi on s'est préparé. J'aime pas utiliser le mot vocation, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine vocation dans l'enseignement, comme il faut qu'il y en ait dans la médecine ou dans le métier d'infirmière, parce que le matériau qu'on a en face de soi, c'est l'être humain. Donc s'il n'y a pas de vocation, si on fait ça pour les vacances ou pour les horaires agréables et tout,
Et puis pour le salaire, je dirais garanti quand même, on ne peut pas se plaindre. Et je pense qu'il faut faire autre chose, parce qu'on fait plus de dégâts qu'autre chose. Je pense qu'il faut aimer les enfants.